Yo, salut. J'espère que tu vas bien. On se retrouve cette fois-ci, comme promis, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, sur une poulie Doppler ER2, poulie embrayage, que j'ai modifiée pour la rendre réglable au niveau de la tension des ressorts. Alors, sache une chose, c'est que moi j'ai rien inventé, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un gars qui a fait ça. J'espère la retrouver pour pouvoir mettre le lien dans la description. Les copains, si, parce que j'ai essayé de la chercher, je ne l'ai pas retrouvée. Si tu la retrouves, balance-moi le lien dans ton commentaire, je la mettrai dans la description directement. J'ai rien inventé, j'ai reproduit le truc et ça marche. Donc, je vous montre ça, mais la vidéo du gars est vraiment beaucoup plus explicative parce qu'il le fait en direct. Voilà. Donc, ok. Alors déjà. Petite modification, l'écrou ici, moi j'utilise un écrou de colonne de direction de Mecaboîte qui sont plus épais. Plus épais, donc plus costaud, ça t'évite de les foirer. Tu vois, bien plus épais. Et d'une modif. De deux, c'est percer la cloche pour la ventiler, la rendre qu'elle refroidisse mieux et du coup éviter que ça patine trop à l'intérieur. Deuxième modif. Troisième modif, c'est un kit renfort. Bon, bah ça, moi je l'ai fait moi-même. Hein. Ne te prends pas la tête. Tu peux en acheter directement sur Facebook. Il y en a qui le font. Je me souviens plus trop de leur de qui, mais tu peux trouver ça. On va y arriver. Voilà. Et voilà. Voilà la bête. Donc une poulie Doppler ER2 réglable. Alors Doppler avait sorti une ER86 qui hélas fonctionne pas super bien, ça patine beaucoup. Donc une modif, deux modifs, trois modifs, quatrième modif c'est du coup la réglage de tension, cinquième modif c'est le roulement ici. Oula, tu vois, bah, ça se barre justement direct. Le roulement ici que tu peux faire, tu peux mettre un plus haut. Du coup, le clip, tu le décales ici. Ça limite le jeu qu'à la poulie A sur le moyeu. Par contre, moi, j'ai rencontré des problèmes, c'est avec les ressorts. Il y en a qui sont plus gros en largeur, et comme par hasard, le clip, ici, arrive au niveau des ressorts, et ça touche. Donc, bon. À voir. Allez, je te montre. Alors, on va en défaire une. Ça sera bon, une. Hein. Si j'y arrive. Allez, sois sympa, merci. Merci. Voilà. Donc, d'origine, sur ta mâchoire, tu as une proéminence ici, avec un trou, comme là, où tu viens crocheter ton ressort d'un côté, et puis bah, la mâchoire, c'est de l'autre côté, là, tu vois. Donc, le but étant de couper. De s'aligner ici à l'horizontale par rapport, quand elles sont en place, hein, à ici, pour que ça soit le plus droit possible, et de percer au milieu. Alors, il y avait un repère, je crois que c'est par rapport à ça, tu vois, tac. Tu perces. Alors moi j'ai utilisé une vis de... Oh, de combien? Je me souviens plus. C'est du 6. Donc tu perces pour du 6, tu tarodes. Tu mets alors, soit de la tige filetée, soit une vis, ou tu crées deux méplats, à la lime, à la disqueuse, ce que tu veux. Tu reperces. Et du coup, bah, tu as une tension qui devient réglable en fonction que si tu visses ou tu dévisses la petite vis. Alors c'est du pas de 1,25 je crois. Donc chaque tour effectué correspond à 1,5 mm, soit d'enfoncement, soit de relâchement, quoi. Peu importe, tu m'auras compris. Tu peux jouer sur faire des demi-tours, donc 1,25 divisé par 2, je te laisse calculer. Et du coup, bah, tu as une tension réglable. Alors oui, ça marche. Oui, ça marche. Toutefois, il y a une limite. Un ressort que tu vas mou comme cela, tu vois, très mou, que tu vas vouloir bander très fort, ça va finir par faire de la merde. Si tu veux avoir un truc qui embraye très tard, pars sur un ressort déjà assez dur. S'il est trop mou, tu vas pouvoir le bander, l'étirer un petit peu, mais faut pas aller trop loin dans le réglage, mieux vaut changer de ressort et tu peux jouer un petit peu sur la tension du ressort avec la vis de réglage. Voilà.
Petite difficulté sur une des mâchoires, je me souviens plus laquelle. En perçant, je suis tombé sur une poche à l'intérieur, une poche vide, d'alu, vide. Ce qui m'a donné pas beaucoup de filetage. Alors, j'ai eu un peu peur au début. Alors, mais ça le fait. Ça n'a pas bougé, il n'y a pas eu d'arrachement. C'est plutôt cool. Je les ai montés au frein filé. Comme ça, c'est dur à tourner et ça offre une meilleure résistance à l'arrachement. Mais franchement, ça marche. Franchement, ça marche. C'est plutôt cool. Alors, je m'en suis pas servi beaucoup. Ça va sur la Millennium. Je m'en sers plus beaucoup parce que bon, bah, je roule avec celle-là, quoi. Hein. Et on va en parler de celle-là. Parce qu'elle est en 70 too fast. Et j'ai vu un truc, on va en parler tout de suite. J'ai vu un truc un peu... Putain, j'ai rigolé. Ah, j'en peux plus. Alors, il y a un mec, je vais pas le citer parce que tout le monde le connaît, qui est allé à la balade de Saint-Andiol en 70 too fast. Et mec, je te le dis, ton truc il marche pas. C'est un oignon. Hein. Je te le dis direct, c'est un oignon. Avec ses pièces à lui, en termes de variation et d'embiellage. Je te le dis cash, ton truc, il est en panne. Déjà, vouloir faire tourner un 70 fast. Alors déjà, tu t'es fait rouler dessus. Tu t'es fait ouvrir en deux sur une accélération par un T6. Un Airsal T6. Et apparemment, tu étais ouvert en grand. Je parle pas de pointe, je parle juste d'ouvrir en grand sur une accel. Déjà, ça commence pas très bien. Ensuite, applaudir parce que tu roules sur du couple. Alors, moi, il prend 16 300 tours. C'est vrai que c'est des moteurs un fast est fait pour prendre énormément de régime, surtout le 70. Ça ne marche pas, c'est comme les bidalo, les brider. Mec, faut arrêter de sniffer la colle UU hein, à l'école, faut arrêter là, stop. Il faut arrêter tout ça. Donc je vous le dis, un 70 fast, ça fait 3 ans que je roule avec, ça prend du régime. Quand t'as le bon matos. Et le bon matos, c'est le matos que j'ai monté dessus. Va voir mes vidéos, tu verras tout, tu apprendras des choses. Et du coup, bah, il est tout fier parce que quoi, fier. 11 500 ou alors 13 500 au bout du Pérou. Et moi, je suis passé par ma config là, elle est passée par des moteurs, des pots pas adaptés. Et je suis monté, j'avais un Yasuni RS3 à la base, un bon pot d'échappement pour les générations de kits d'avant, tu vois. Et ça prenait 16 700, 14. Et à la fin, le machin était dans le sac. Il n'y avait aucune puissance, il n'y avait rien. Dès lors que j'ai passé sur du KRM, à 13 500, c'était le feu. Alors qu'avant, c'était éteint. Tu m'étonnes que tu risques pas d'user de la pièce, ni de casser quoi que ce soit. T'as zéro. Je veux savoir ce que ça vaut. J'ai fait une vidéo dessus. Va voir qu'est-ce que vaut un 70 fast. Alors j'ai pas d'application GPS GoPro, parce que bon, bah, j'ai une GoPro Hero 3. Mais va voir. Tu télécharges ma vidéo, et tu verras, j'ai le petit Sigma. Tu compares les axles. Tu verras, on n'est pas du tout dans le même game. On n'est pas du tout dans le même game. Bref, de toute façon, tous les hybrideurs le savent. Hein. Toute la petite communauté, quoi. La grosse communauté d'hybrideurs le savent. Hein. Donc voilà, ça c'est en panne, ça marche pas. C'est normal que je ne sais pas d'user quoi que ce soit. Nos courroies, elles font pas 50 km. Nos courroies, elles font plus de 500, largement rien plus. Même, arrête de dire. Donc, arrête de dire de la merde. Voilà. Et oui, si, en effet, je t'apprends une chose, mais ça fait énormément de bruit. Énormément de bruit. Donc oui, en effet, un enfant en poussette, tu peux lui abîmer son audition. Tout à fait. Surtout que c'est au niveau, le pot d'échappement est au niveau pile poil au niveau de sa tête. Donc là, faut... Mec, il faut que tu ailles parler à quelqu'un, pas possible. C'est que je vous dise. Bref. Voilà. Petite poulie Doppler ER2. Franchement, je vous le dis les gars, c'est le game. Ça marche vraiment pas mal. Ah. Voilà. Tranquille. Hop là. Donc, Chinon approche à grands pas. Tous les copains le savent. Ça approche à grands pas. Hâte d'y être. Je remercie encore Paul hein, pour l'organisation parce que ça va être un sacré chantier. Tu vois. Elle est un peu voilée, j'ai tapoté vite fait au marteau, quoi. À l'époque, au maillet.
Ça tourne plutôt droit. C'est pas mal pour une cloche, c'est pas une chaligne, hein, c'est pas le même prix non plus. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je disais, on va se revoir du coup à Chinon. Je vais pas prendre celle-là parce qu'il me manque une poulie embrayage. Et elle est... Alors les rodages là-dessus, hein, je reviens vite fait. Quand t'es un minimum entraîné, t'as ce qu'il faut pour mesurer le cylindre piston, les jeux, les machins, comme ce que je fais dans mes vidéos. À partir de là, tu rodes. Moi, je fais toujours quelques kilomètres de rodage quand même. Bonne chauffe, bon rodage, quelques démarches sur béquille. Et après, c'est feu. C'est une mise en place, c'est pas vraiment un rodage. Un rodage, c'est un appairage sur... Bref, tu m'auras compris, je t'explique pas la vie parce que ça sert à rien. Et voilà, une petite mise en place et tu ouvres en grand. Tu ouvres en grand, c'est bon, hein. À partir du moment où tu as fait une bonne métrologie, que tu as les jeux qui sont corrects. Et la mise en température, très important. Voilà, donc je serai avec celle-là. Celle-là, bah, t'as vu, il manque un truc là, tu vois. Celle-là, elle est prête. J'ai changé le vérin de direction qui était usé. C'est tout bon. Ça roule. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas si tu as des questions. Les copains, balancez-moi le lien. Si je ne le retrouve pas de cette vidéo là d'un monsieur qui fait une très bonne vidéo là-dessus, sur la modification. J'espère qu'elle pourra servir à d'autres personnes. Et dès que hop, je vois le lien, je la mets dans la description. Voilà. Amusez-vous bien. Soyez cool. Et puis on se revoit tous à Chinon. Ciao!